La crise. La crise peut désigner une manifestation violente ou l'apparition brusque d'un trouble, d'une maladie. On parlera par exemple des crises cardiaques ou des crises d'asthme. Il désigne également le manque de quelque chose ou un état de pénurie grave. On peut parler aussi des crises sanitaires quand il y a détérioration de la santé d'un nombre significatif d'individus. Il y a aussi des crises économiques quand il y a dégradation brutale de la situation économique d'un pays. Bref, la crise est un phénomène qui se produit dans nombreux domaines de la vie. La crise écologique, la crise sociale, la crise politique. Dans tous les cas, elle nécessite une gestion particulière. Pourtant, l'homme peut difficilement contrôler ou gérer une crise, car elle se déclenche de manière brutale, inopinée et parfois même imprévisible. Face à la crise, l'homme perd ses repères. Il développe un sentiment de peur. La peur du lendemain, la peur de l'inconnu, parfois même la peur de la mort. Il peut développer un sentiment d'angoisse, d'anxiété. Il a parfois tendance à prendre des décisions de la précipitation et parfois il prend des mauvaises décisions. Pourtant, les situations de crise sont inévitables. La Bible nous dit en Genèse 8, 22, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. » Ce qui revient à dire que tant que le monde existera, il y aura des saisons bonnes tout comme mauvaises. Si l'homme ne peut pas contrôler la crise, Dieu par contre le peut. Dieu va même plus loin. Il occasionne ou il provoque des crises, car il aime les crises. Ce sont des moments idéaux pour lui de manifester sa toute-puissance. Il dit en Ésaïe 43, 19, « Je veux faire une chose nouvelle. » Donc c'est lui l'initiateur de la crise. Il dit, « Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. » Et dans les versets 21, il dit, « Et mon peuple publiera mes louanges. » Dieu ne parle pas d'enlever les déserts ou de supprimer la solitude, mais il dit qu'il va frayer un chemin dans les déserts et créer des fleuves dans la solitude afin que son peuple publie ses louanges. Les grands miracles dans la Bible ont été opérés en temps de crise. La crise vient faire exploser la gloire de Dieu et développe les capacités enfouies en nous. La maman aigle, pour apprendre à son petit à voler, les jette dans les vides. Alors, celui-ci a deux possibilités. Tomber comme un sac et mourir, ou développer l'instinct de survie et voler. Chaque crise t'apprend quelque chose de nouveau. Tu en ressors avec un niveau de confiance, de maturité, de foi plus élevé qu'avant. Quelqu'un a dit, chaque situation nouvelle ou chaque problème à résoudre amène avec lui l'opportunité rare d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors, je déclare en ce mois de juillet que Dieu va frayer un chemin ou une issue de secours dans ton désert actuel. Un chemin nouveau, c'est-à-dire il va créer une voie de sortie qui sera inaugurée par toi, car ça n'aura pas existé avant. Comme à l'époque d'Élie, il va envoyer des corbeaux, c'est-à-dire de personnes auxquelles tu ne t'attends même pas pour t'aider à t'en sortir. Il va utiliser les moyens que tu ne soupçonnes même pas pour te venir en aide. Tu ne vas pas sécher, tes affaires ne vont pas sécher, tes projets ne vont pas sécher, car il va créer un fleuve dans ta solitude afin de t'abreuver. Tu fleuriras en plein désert. Tes entreprises fleuriront en pleine crise, car ta source, elle est divine, elle n'est pas humaine. Tu ne dépends pas de l'économie terrestre, mais tu dépends de l'économie céleste. De même que le don d'interprétation de rêve a sorti Joseph de la prison et lui a ouvert les portes de chez Pharaon, je viens de déclarer en ce mois de juillet que ce qui va te faire sortir de la crise viendra de toi. Dieu va utiliser le talent, les dons, les capacités et les potentiels qui sont en toi pour te faire sortir de la crise actuelle. En ces mois, tes dons, tes potentiels et tes capacités t'ouvriront des portes vers les grands de ce monde.
Je déclare que tu vas faire sortir la meilleure version de toi. Tu vas laisser apparaître les vrais toi. Tu développes de nouvelles capacités, des nouveaux business, des nouveaux talents. Oh mon frère, comme l'aigle utilise la tempête pour se propulser, Dieu va utiliser cette crise pour t'élever. Ce qui va couler les autres ne te coulera pas, mais t'élèvera. Rappelle-toi du déluge qui a coulé tout le monde, mais qui a élevé Noé. C'est moi, Dieu transforme cette crise en opportunité afin que tu accouches les desseins de l'Éternel dans ta vie. Après les déluges, les arbres ont repoussé. Preuve que, malgré que le déluge avait tout emporté sur son passage, il ne pouvait pas emporter la sémence qui était sous le sol. Peut-être que la crise a emporté ton travail. Tu as perdu tes affaires, tu as fait faillite. Mais laisse-moi te dire que la crise ne peut pas emporter les promesses de Dieu sur ta vie. Tes affaires refleuriront. Ton travail refleurira au nom puissant de Jésus. Parce que la crise ne peut pas annuler les plans de Dieu pour toi. La crise ne peut pas retarder les plans de Dieu pour toi. Sais-tu qu'en chinois et en japonais, le mot crise n'existe pas. Il a été remplacé par opportunité. Et Winston Churchill a dit « Les problèmes sont les déguisements préférés de l'opportunité ». Il y a encore un anonyme qui a dit « Le problème sont des opportunités en vêtements de travail ». Bien-aimé, cette crise est une opportunité pour que tu te démarques de la foule. Saisis-la. Que Dieu te bénisse et bon mois de juillet à toi.